Salut tout le monde, bienvenue cher Caril. On se retrouve pour la suite de The Isofarian Guard et j'ai le plaisir évidemment d'être avec Jérôme, une fois de plus aujourd'hui. Salut Jérôme, comment vas-tu? Oui, bonjour tout le monde. Ça Coucou. va? Oui, ça va très bien. Oui, bon, la vie est belle, en région parisienne, tout va bien? La chaleur a diminué de Ah! beaucoup, je trouve, à un point que j'ai pris un sweat parce que j'avais trop froid. Et ce matin-ci, hier par contre, il faisait chaud. Ouais. J'étais au PEL à Paris Ludique et il faisait quand même, il y avait du vent, c'était sympa de temps en temps et des fois il faisait chaud. Mais bon. D'accord. Eh bah, écoute, je peux te donner la Mm. prévision suivante, parce que nous, il a plu, ce matin et un peu dans la nuit, donc je pense que tu vas avoir de la flotte et Ouais, après ouais, la là, cha il la flotte, chaleur hein. va remonter. Non, mais il Et flotte, nous, je ça te, y est, je suis à nouveau en t-shirt, il fait à nouveau chaud ici. Il Comme, flotte, je te rassure, OK. tu as raison. Et alors ce Il flotte. pari ludique, c'était comment? Très bien. Est-ce que tu as fait des De découvertes? Tu as fait des découvertes de trucs, des perles? J'ai découvert des jeux qui apparemment sont déjà des jeux de 2023-2024 qui m'intéressent un petit peu. C'est surtout des jeux d'enquête, ce qui j'ai trouvé ça assez sympa, qui existaient, hein, donc je connaissais un petit peu, mais je les ai vus, de près, puis, j'ai discuté avec des auteurs. J'ai discuté avec pas mal de stands, j'ai aussi rencontré des confrères, youtubeurs, Wawa Solo, Nyx, et d'autres que j'ai pas eu le temps de v enfin, je les ai croisés comme ça, mais sans trop les parler. Mmh. Je suis resté pendant 4 heures à peu près sur place et puis bon, j'ai fait plusieurs fois le tour des stands. Il y avait des jeux que je voulais tester, mais qui étaient pas en présentation. Pour tester, qui était en vente directe, ce qui est un peu dommage, mais bon, il y a des histoires de droit, j'ai pas très bien compris cette histoire, mais bon, c'est pas trop grave, ça m'a permis de de voir des stands, de parler avec pas mal de gens. C'était intéressant, surtout, heu, je croisais comme je t'ai dit, quelques éditeurs, des jeux, comme je te disais, je sais pas si c'est à toi que je disais ça, mais un jeu d'échecs, à jouable à 4, j'ai trouvé ça Ah oui. incroyable. Ouais, ouais, ils ont sorti un jeu d'échecs, je Ah, t'enverrai j'ai vu la ça. photo. Ah oui, j'ai Ouais vu ça. J'ai déjà vu et ça. c'est incroyable, Ouais, ouais. j'ai discuté avec, je crois pas c'est l'auteur, mais il représentait la société, il m'expliquait les règles. C'était pas mal, je trouvais ça original. Hem, non, non, je trouve qu'il s'améliore de chaque année, ça devient vraiment de plus en plus sympathique et bon, que ça soit sur une pelouse, à la place, dans l'emplacement de la Foire du Trône, pour moi, je trouve qu'on est quand même à Paris et qu'on mérite encore mieux que cette pelouse, Ouais, ça mériterait comment peut-être, un oui, bâtiment, un bâtiment à porte de Versailles, comme un ouais, vrai ouais, salon, comme un salon comme un automobile peu ou un truc comme ça, quoi. voilà, comme un peu Cannes. Ouais. Heu, c je trouve ça un peu dommage, mais bon, mais c'est pas mal, hein, c'est vraiment bien, quoi. C'est déjà, voilà, le problème, c'est que, des fois, quand on est sous la canicule, c'est pas plaisant, même s'il y a des tentes et des fois, ça dépend de l'environnement où se trouve le soleil. Tu peux taper le soleil, assis, et quand il faisait, déjà 30, c'est pas plaisant. Mmh. Mais bon, mais ça te OK. permet de faire des rencontres. Ça, c'est vraiment sympa Oui, oui, et ça a le effectivement. mérite d'exister. Voilà. Bon, très bien. Eh ben, écoute, très bien, tant mieux pour toi. Donc moi, cette fois-ci, on repart dans une région Oui, un peu plus fraîche. Ça m'avait fait du bien aussi, j'avais commencé la campagne de Frosthaven et oui, j'ai vu. après une journée de forte chaleur, j'avais l'impression, tu vois, de m'aérer, d'être bien. J'étais content d'être dans la glace et tout ça. Alors là, on n'est pas vraiment dans la glace, mais on est dans une région, où au nord, c'est assez montagneux, et ça fait penser un peu, vu que les gars, ils sont tous en fourrure, qu'il ne va pas faire non plus, 40 degrés à l'ombre, quoi. Donc bon, ça fait du bien, je trouve. Alors on va reprendre où on en était et on s'était arrêté donc au tout début du chapitre 2, donc toujours Oui, dans campagne 1 et nos héros sont arrivés, à Fort Istra et on avait du coup, dépunché le fort, donc on a juste, voilà, le
le courtyard, la cour d'entraînement qui est disponible, il me semble. En tout cas, c'est là qu'on doit se retrouver enfin, où on en est au niveau de la narration. Et là, donc, tout le groupe qui nous accompagne est là. Et je vous rappelle qu'on était guidé par un être un peu bizarre, qui était capable de créer qui était capable de créer des pierres, des pierres parlantes, comme on dit. Oui, C'est ça. Stonebone. Et donc, Speaking Stone, voilà, Speaking Stone. Pardon. Et donc, on va pouvoir enchaîner directement sur le narratif pour voir un peu de quoi il retourne maintenant qu'on est arrivé dans ce fort. Donc là, tu m'as dit qu'on arrive dans une phase un peu de transition. C'est le début Oui. c'est le début du chapitre 2. Donc, ils vont nous expliquer pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui vont se rajouter. Donc, il y a un petit peu d'installation, de préparation. Donc, on va s'y coller de suite. Voilà. Donc, je lance la narration et à tout de suite. As you follow the captain to the open gate, you notice a slight shimmer in the air. You pass through the shimmering air and step into a large yard. Immediately, you are met by an unnatural silence. The sounds of the trees and the nearby river have suddenly gone quiet. Other than that, nothing appears to have changed. The fort still lies in ruins all around you. But then you notice Dunamis and wonder how you could have missed him. The unremarkable man is no longer there. In his place stands a giant of a man covered head to toe in shining golden armor. Speaking stones are fastened to the armor, surrounded by intricate designs. He casually rests one massive hand on a great sword, which is planted in the ground. With a shock, you realize the sword is taller than you. Though there is no physical similarity to the man who led you here, you still recognize him as Dunamis. As more people enter the gate, you are secretly pleased to see the same shocked expressions playing across their faces when they notice Dunamis. Dunamis allows a few moments for you and your awestruck companions to compose themselves before he begins to speak. It is not my intention to frighten you. You are merely seeing me as I truly am. I assure you, you have nothing to fear here. His deep, rumbling voice does nothing to lessen the apprehension you feel. You do your best to push the fear down and focus on what he is saying. The barrier you pass through serves as a gateway. This place both is and isn't part of Isopar. Time does not flow the same way here. This is a place you can rest, a sanctuary from Tenebris. Here, you will learn to use the power of the Speaking Stones. Not all of you are called to be fighters, but you all have a vital role to play. Stay here as long as you like. Rest, train, grow stronger. Just know that when you leave this place, you return to a world that still needs your help. The influence of Tenebris darkens all of Telios. Grigory is the first to find his voice. Thank you for bringing us here, Dunamis. This place is truly a wonder. But when we leave here, how will we fight against Tenebris? It is not something we can strike at with steel or pierce with arrows. The battle against Tenebris will be fought in the hearts of people. Your greatest weapon is not a sword, but the truth. You must rally the people of Isopar to rise up and cast off the shadows that are binding them. Where shall we begin? You are surprised to find that the question came out of your own mouth. Forgive me, Dunamis, but this task seems too large to accomplish alone. Dunamis turns his gaze towards you, and you suddenly feel very uncomfortable. You are not alone. You sense the reassuring voice speaking to you, even now in the back of your mind, and you are ashamed at your momentary lack of faith.
You are not expected to win back this world by yourselves. There are stone-bound all across Telios, fighting against Tenebris even as we speak. Each of us can only do our part. And what is our part to be? North of here are the farmlands of Mir. A war is brewing there between the farming guilds. If you can end the growing conflict and convince the people of Mir to join you, you will have access to a stable food supply, expert craftsmen, and most importantly, people. You are leading a movement now. I understand. We will make for Mir as soon as we are settled here. Will you be coming with us? Your help would go far in bringing hope to Isofar. I am needed elsewhere, but I shall aid you when I can. Remember, there is one greater than me who was always with you. As you listen to Dunamis imparting his final words, the speaking stones on his armor get steadily brighter, until there is a flash of light, and Dunamis is gone. Ok, ben voilà. Donc t'as pu suivre un peu ce qui s'est passé, j'imagine. Surtout tu connais l'histoire déjà un petit peu. Un tout petit peu, oui. Ouais. Donc voilà, notre guide se trouve être une sorte de magicien, guerrier gigantesque là. Voilà, j'imagine qu'il va un peu régulièrement nous guider dans nos quêtes. Caserne, baraque. Ah, donc on a déjà les baraques quand même. On a un lieu ou c'est pas encore construit? C'est pas encore construit. Hein. Ils disent les casernes, mais déplacer les gardes à Fort de l'Histoire à la caserne. Ouais, bon, c'est l'histoire de. 21, et lisez le chapitre 2-3. Je pense qu'il faut que tu enchaînes sur le 2-3. With Dunamis gone, everyone is looking to you now. After seeing Dunamis's true form, you can't help but feel a little inadequate. After Dunamis's grand exit, everyone is still clumped together, no doubt a little overwhelmed and finding comfort in the company of others. You think it best to get everyone's mind off of the big picture and focus on the here and now. Job assignments. Okay, everyone, listen up. Our mission is to save Isofar from the threat of Tenebris. There are a few chuckles at this, and a voice calls out. Not just Isofar, but apparently all of Telios. More laughter. You're pleased to see that morale is up. Yes, all of Telios. But let's start with Isofar, shall we? A chorus of eyes rises up from the small group. We need to focus on what we can do right here, right now. Food and shelter is a priority. When our immediate needs are met, we can focus on rebuilding this place. I'd like to get that forge up and running again, and rebuild these barracks. We'll need to make this place something that can support an army. Captain, I'm pretty good with my hands. If we can secure the right materials and a little help, it shouldn't be too hard to get these buildings back in working order. Good man, Ban. I'll entrust you to lead the rebuilding effort. Yes, sir. You scan the remaining group and see eager eyes staring back at you, hungry to be given a task. You pick Kellen out of the group and call him to stand at your side. You all know Kellen. He is an excellent soldier with an impeccable record. I'm sure at some point each of you have been bested by him in training. I'll be leaving Kellen in charge while Alec and I make the journey to recruit people from Mir. He will hand out job assignments and act in my stead while I am gone. A light round of cheers goes up from the group. Thank you, sir. I'll do my best to make you proud. I am already prouder than you know. The courage each of you has displayed in coming here is inspiring. I am only afraid that more will be asked of you in the coming months. Whatever lies ahead, I can't help but share in your optimism. Maybe it's this place, or maybe it's the voice lending us courage. Whatever it is, I feel we can't lose. Well said, Captain. When will you and Alec be off? I was thinking dawn tomorrow. What do you think about that, Alec? Sounds good, Captain. This place is amazing, and I know Dunamis said we can stay as long as we want, but I want to get out there and start making things right. Tomorrow it is, then. Kellen,
I trust you'll do an excellent job while we're gone. Donc là, ils nous disent qu'on récupère du matos. Ok, donc là, on a rassemblé les éléments qu'on trouve dans les ruines du campement. Donc, on a 2 bombes fumigènes. Alors, on va les montrer vite fait. Tu ça montre. Toc. Voilà, Voilà, on a comme 2 ça. bombes, deux bombes fumigènes. Donc ça, voilà, ça, on va pouvoir éventuellement les choper en équipement si on veut. On a des graines de purification, Purifying Seed. Donc pareil, on en a deux trucs comme ça qu'on a trouvé. On a trouvé des minerais de fer. Là, on a 4 minerais de fer. Voilà, 4 minerais de fer. On a aussi du bois. On a 4 morceaux de pain. Voilà, donc ça va nous servir à faire de l'équipement. Et sinon, on a trouvé des fragments de métaux. On a dit 4 fragments de métaux. Alors, en fait, on a des cartes qui servent, si j'ai bien compris, Jérôme, pour le transport, en fait. C'est-à-dire que nous, on peut transporter que maximum 4 éléments de fer dans chacune de nos sacoches, là. Exactement. Donc là, moi, j'en ai 3, et on en a trouvé 4 de plus. Donc, on va, en fait, mettre dans une fiche qui reprend l'ensemble de ce qu'on a, de ce qu'on possède. Je vais mettre les 4 fragments supplémentaires qu'on a trouvés sur le camp. Et de la même manière, plus ou moins, on avait tu portais une peau d'animal, et là, on a trouvé 2 de plus. Donc là, en fait, du coup, là, on va convertir pour le moment, on va voir ce qu'on en fait, la carte par la carte 3. On passe de 1 à 3, évidemment. Pour l'instant, ça reste dans l'équipement de Alec. Voilà. Donc là, on a rassemblé ce qu'on nous a demandé de rassembler. Donc, on va voir ce qu'ils nous disent par la suite. Alors, aussi, quelque chose qui n'est pas précisé, je ne me rappelle plus si c'est précisé, mais maintenant, on peut porter dans nos sacs la hache et la pioche. C'est une fois qu'on aura construit, par contre, le port sur cette partie-là, je pense, je ne me rappelle plus, ici, là, dans le fort Restra, qu'on pourra obtenir la canne à pêche. Ok, ouais. Bon, de toute façon, là, on est reparti encore sur de la lecture. Alors, donc, il nous demande de lire un paragraphe particulier, donc on va... Alors, bienvenue à Foristra, donc c'est c'est ce paragraphe-là et le paragraphe Foristra demande de ban que l'on doit lire. Donc Foristra servira de centre principal pour les gardes tout au long des campagnes. Cet endroit possède sa propre mini-carte que vous garderez sur la table pendant le jeu, ça on l'a vu. Foristra est un lieu où les gardes se reposent, s'entraînent et se renforcent. Lorsque vous arrivez au fort, il est en ruine et n'est pas opérationnel. Vous devrez reconstruire les bâtiments du fort pour le remettre en état de marche, ce qui vous permettra de débloquer de nouveaux contenus et mécanismes. Comme l'a déclaré Dunamis, cet endroit fait à la fois partie d'Isophar et n'en fait pas partie. Le temps ne s'écoule pas de la même manière ici. Lorsque vous reconstruisez le fort, sa progression se poursuit d'une campagne à l'autre. La vitesse à laquelle le fort est reconstruit dépendait entièrement de vous. Ok. Bon, très bien, donc on va voir ça pour la reconstruction. Foristra, la demande de Ban. Pour commencer l'effort de reconstruction, Ban a demandé des matériaux pour faire fonctionner la scierie. Ce bâtiment est nécessaire avant de pouvoir reconstruire les autres sites. Pour obtenir des matériaux, vous devez récolter du bois et extraire du minerai à partir de divers repères autour d'Isophar. Ban vous donne des outils pour effectuer ces actions. Donc, en effet, on obtient bien une hache et une pioche. Donc, ils sont des cartes de sacoche. Ces outils peuvent être utilisés par les gardes dans n'importe quelle campagne une fois qu'ils ont atteint Foristra. Donc là, c'est le cas. Je pense qu'à chaque fois, c'est le chapitre 2 où on peut récupérer et construire ou améliorer Foristra. Ces cartes doivent être placées dans un emplacement ouvert de la sacoche de l'un des gardes lors de la récolte ou de l'exploration minière pendant la phase d'exploration. Donc, en fait, il faut les amener avec nous si on a envie d'aller piocher ou prendre du bois. Si vous ne souhaitez pas que les outils occupent un emplacement de sacoche, vous pouvez les stocker dans la réserve de Foristra. Ok, donc on peut les laisser aussi sur place. Alors, ça, voilà une hache. Donc ça, c'est un équipement qu'on peut me prendre. Malheureusement, moi, pour l'instant, je ne mets pas la main sur ma pioche. J'ai déjà dû la sortir quelque part, donc tant pis. Mais voilà, c'est une carte de ce type-là. Donc grâce à ces cartes-là, quand on les amène avec nous sur nos personnages et qu'on arrive dans des lieux où on peut soit piocher donc des mines, soit des bois pour couper
couper des arbres, on peut récupérer de la ressource de bois et la ramener au campement. Donc ça, voilà ce qu'il nous a déjà donné. Bon, il semblerait qu'il y ait des petits soucis en fait soit de traduction entre la VO et la VF, soit un problème aussi de modification qu'il y a eu entre les deux versions du jeu, parce que là on est dans une espèce de V2 pour Isofarian Guard. Donc en fait, il semblerait qu'il faille lire l'ensemble du chapitre qui concerne Forestras, qui semble plus logique, puisqu'en fait, on va pouvoir sans doute reconstruire, déjà commencer à reconstruire. On sait que voilà, la Syrie, la demande de Ban, il dit qu'il veut faire la Syrie, et donc en fait, la Syrie, quand on regarde ce qu'il faut faire pour faire la Syrie, eh bien, on a besoin de bois et de matériaux de fer, je crois. Donc, en fait, on va pouvoir faire directement la Syrie cash. Donc, ils disent bien pour reconstruire ou améliorer les bâtiments, vous devez collecter les matériaux requis pour chaque bâtiment. Les conditions requises pour chaque bâtiment ainsi que les avantages sont dans l'index de ce chapitre. On va pouvoir aller jeter un petit coup d'œil. Une fois que vous avez collecté les matériaux pour la récolte, l'exploitation minière ou d'autres moyens, vous pouvez les déposer en plaçant les gardes vers Forestra, Courtyard, en plaçant les matériaux dans la réserve. Donc on a une fiche qui va permettre de comptabiliser tout ce qu'il y a dans la réserve. Une fois que vous avez obtenu les matériaux nécessaires ou à l'amélioration du bâtiment, à la construction ou l'amélioration, retirez les matériaux, et voilà. Donc il n'y a pas spécialement, dès qu'on est dans Forestra, dès qu'on a les ressources qu'il faut, on peut directement construire. Voilà, donc le premier bâtiment qu'on demande, c'est la Syrie. Donc Ban a demandé que la Syrie soit reconstruite à partir des ruines afin que la reconstruction de Forestra puisse commencer. Ce bâtiment est nécessaire avant que les autres bâtiments puissent être construits et utilisés. Et donc, en effet, ça nous demande 4 morceaux de bois, de sapin. Voilà. Et donc, sur la fiche, une fois qu'on a le bâtiment, on peut cocher dans la petite box qui est là, mais bon, évidemment, pour éviter d'abîmer le matériel, nous, on a, moi, j'ai une fiche qui va permettre de comptabiliser, de sauvegarder les bâtiments qui sont construits. Voilà, en tout cas, donc, on va commencer déjà par faire ça. Alors, la Syrie, ça doit être ça. Non. Est-ce qu'elle est là au moins? Non, Lumbermill, c'est là. En haut à droite. Ouais. Pof, voilà. Donc là, je place notre premier bâtiment. Donc c'est ce qui va me permettre de faire les autres. Attention, après... tu l'as mis en mode amélioré là. Ah bon? Je l'ai mis en mode amélioré. Oui. Il y a deux. Voilà, ok. Oui. Une phase. Qui nous permettra de faire des échanges quand on sera en mode amélioré. Ok. Donc après, ce qu'on peut faire comme bâtiment derrière, on a les docks. Qui sont ici. On va avoir les baraquements. Donc ici. Alors là, il y a des baraquements, il y a du boulot. La version de base, il faut 4 pine et 4 iron ore. Donc ça, c'est peut-être un peu plus jouable. Puisqu'on a déjà les ressources en métal. Moi, j'étais sur le baraquement, le barracks. Il nous reste quoi? On a 3 pins, c'est ça? Il nous reste 3 pins? Non. Non, il nous reste 0 pin, parce qu'on en avait... On n'avait pas avec nous quand on arrivait? Non, ça c'est grillé. Non, il nous reste les fragments de métaux. Il nous reste 4 minerais de fer. Donc ça, on a une partie de ce qu'il faut. Donc il faut aller trouver du bois, par exemple. Bon, de toute façon, on va falloir aller chercher des ressources, ça c'est sûr. Si on veut faire notre truc. Alors, voilà, ça c'était... on va suivre la suite de ce qui nous est demandé à ce niveau-là. Donc, voilà, on a bien lu Bienvenue à Forestra et Demande de Ban dans l'index de Forestra, mais en fait, il fallait lire
l'ensemble donc la partie aussi fabrication, et aussi on verra ça plus tard, la partie des commissions, c'est-à-dire comment on envoie, comment on utilise les troupes qui sont avec nous pour nous aider sur la carte et dans la campagne. Donc là, après, on passe aux quêtes de la caravane qui sont désormais actives. Donc une mystérieuse caravane voyage maintenant à travers l'Isophare. Placez le jeton caravane sur le nœud 61 et lisez l'introduction à la page 112 du livre des quêtes. Donc en gros, je vais vous passer ça parce que c'est pas très intéressant. En fait, donc on a une caravane qui est en place, qu'on va placer à un nœud 61, et donc on a tout le chapitre pour aller gérer cette caravane. Après, elle se déplace et donc on change de mission. Voilà, et parfois, les missions demandent plusieurs passages. Il faut aller chercher quelque chose, j'imagine, faire quelque chose, revenir. Voilà, ça demande plusieurs objectifs à chaque fois. En tout cas, c'est un type de mission supplémentaire. Donc là, c'est actif. Et on a aussi les quêtes secondaires qui sont maintenant actives. Donc, quêtes secondaires, on en avait déjà parlé, Jérôme en a parlé. Ce sont des quêtes qui s'activent quand on va en ville. Et là, c'est pareil, il y a différents types de quêtes qu'on va voir. Donc, il y a des quêtes de puzzle, il y a des quêtes qu'on trouve dans les auberges, etc. Donc là, pour ça, il faut aller en ville pour les activer. Donc, ça, c'est bon. Et donc après, ils nous disent d'aller placer le jeton narratif au nœud 83. Donc là, on a bien compris qu'on nous demande d'aller dans la ville voisine pour régler un conflit et essayer de calmer les gens, donc retirer l'influence de Télébris dans le lieu et s'attirer des nouvelles alliances. Donc voilà, maintenant on va être prêt à continuer la campagne. Alors, on va encore se poser quelques questions quand même, mais surtout de choix, hein, mais aussi comment fonctionnent justement les missions. En fait, ils appellent ça commissions en anglais. Donc ça a été traduit un petit peu maladroitement, je trouve, par mission en français. Ça prête à confusion parce qu'en fait, ce ne sont pas des missions dans le sens où il faut accomplir quelque chose. C'est plutôt, on a des troupes qu'on va pouvoir déployer sur le terrain, à qui nous, on va donner des ordres et qui vont essayer de les accomplir. Mais il n'y a pas d'obligation dans ça. On peut très bien, même si ça n'a aucun intérêt, envoyer zéro troupe pour faire des choses. Hop. Oups. Ce sera ici. Okay. Donc en gros, maintenant, si j'ai bien compris le délire, on est en mesure de faire soit la quête principale, donc ça c'est le jeton narratif, c'est d'aller jusqu'à la cité de Myre et d'essayer donc de s'attirer les bonnes faveurs de la population, éviter qu'il y ait une guerre civile dans cette cité. Et sinon, on a une quête de caravane qu'on peut faire dans un endroit qui est par la suite. On pourra placer un jeton. Et donc, on a ce jeton-là, donc le jeton parchemin, pour signifier les quêtes secondaires qui, si j'ai bien compris, hein, se trouvent plutôt qu'il faut aller débloquer dans les cités. Voilà. Donc, voilà, maintenant, on est libre de choisir. C'est un monde ouvert, donc on peut aller chercher en gros des ressources pour améliorer le fort. Donc là, pour l'instant, voilà, on a la possibilité, on a le premier bâtiment qui permet de construire les autres. Voilà, donc ça, on peut aller chercher de la ressource. On peut partir en mission, sur la mission, la quête principale, aller faire la quête de caravane ou choper des quêtes secondaires dans les villes. Et une autre chose qu'on va pouvoir faire aussi, c'est qu'on a donc nos soldats qui sont avec nous, hein, et eux, on peut aussi les envoyer sur différents endroits pour faire des choses pour nous. Donc, ils peuvent aller sécuriser des endroits, ils peuvent aussi aller miner ou couper du bois, des choses comme ça. Alors, comme précisé dans la version originale, il nous disait aussi de lire la partie sur les missions de Forestra.
Alors attention, hein, comme je disais pour la traduction, c'est pas vraiment des missions. On va plutôt donner des ordres, ou on va donner. En tout cas, c'est pas nous qui avons des missions. Hein, et il n'y a rien d'obligatoire imposé par le jeu. Hein. Donc, ils nous disent ceci: de nombreux gardes sont désireux de participer à l'effort de reconstruction et attendent qu'on leur confie une tâche. Vous pouvez envoyer ces Stonebound, collecter des matériaux et leur demander d'effectuer d'autres tâches utiles pendant que vous explorez Isophar au fur et à mesure que vous progressez dans l'histoire. D'autres Stonebound seront disponibles. Donc, en fait, il semblerait qu'il manque une entrée, mais même dans la version VO, où ils nous disent... Enfin voilà, ouverture de la commission numéro 1. Voilà, parce qu'un peu plus tard dans les chapitres, ils précisent voilà, fin de la commission numéro 1. C'est-à-dire qu'en fait, on y a un temps limité durant lequel les Stonebound vont être dispatchés sur la carte. Et donc, à la fin de ce temps, eh bien, ils reviennent et on récolte ce qu'ils ont pu récolter. Il peut y avoir des blessés, enfin on va voir ça vite fait. Voilà. En tout cas, il semblerait que ça soit disponible tout de suite. En tout cas, nous on va le jouer comme ça. On va pouvoir missionner. Voilà, mais ça, on verra ça. On verra ça un peu plus tard, mais parce qu'on va mettre un peu de temps à repérer ça. Hein. Donc on ne fera pas forcément dans un premier temps, mais on va le faire malgré tout, parce que c'est une certaine logique. Hein. C'est pas pour le coup, c'est une erreur, je trouve, dans le jeu là, une erreur d'interprétation et de clarté. Voilà, clairement. Voilà pour ça pour le moment. Donc on va aller voir les différents types de missions très rapidement. Donc ils nous disent qu'on va récupérer régulièrement des nouveaux Stonebound, des nouvelles personnes liées au Speaking Stone, aux pierres parlantes, et qu'on va pouvoir les utiliser. Donc dans un premier temps, on va avoir, je crois pour la première commission, on a 8 Stonebound à utiliser. Et donc on va utiliser soit des cubes bleus ou des cubes jaunes pour les symboliser. Donc on peut faire différentes choses, on l'avait déjà dit, soit de la récolte ou de l'exploitation minière. Dans ce cas-là, on les place sur des sites qui sont proposés par la commission. Donc la première commission, je crois qu'on peut aller sur n'importe quel site. Voilà, on verra ça après. Donc ça va permettre de récolter de la ressource. On peut aussi aller chercher des butins d'ennemis, donc c'est-à-dire soit des pots, des cornes, des choses comme ça. Et ça, pareil, on peut en placer jusqu'à 4 à des endroits qui sont spécifiés dans la commission. Et là, pour le coup, il y a un risque de blessure, puisqu'il faudra tirer des jetons du sac d'événements. Et si on tombe sur des crânes, eh bien, nos Stonebound sont blessés et ne peuvent pas rapporter ce qu'on leur a demandé, par exemple. Donc, la récolte minière, l'exploitation minière et la récolte, et le repérage et la récupération de butins ennemis. Sachant qu'en plus, les lieux où sont les Stonebound, s'ils sont 4, je crois, eh bien, ça sécurise le lieu, ça nous évite, donc ça peut être utilisé, pourquoi pas, dans ce sens-là, hein, même si c'est peut-être pas terrible, enfin un peu, on va dire, sous-exploité. On peut aussi l'utiliser, sécuriser certains lieux pour nous. Et puis on peut aussi mettre les Stonebound dans les villes. Et dans ces cas-là, il faut automatiquement en mettre 4. Et là, pour le coup, ça sert à faire littéralement des courses, quoi. C'est-à-dire qu'on peut utiliser les ressources ou les objets qu'on a dans notre réserve et faire des achats, fabriquer des armes, fabriquer des équipements. Voilà, on a commissionné les Stonebound pour aller faire de la vente ou de l'achat, je pense, hein, échanger des choses. Bref. Voilà, donc après on voit que la première mission est en place. Alors même si, une fois de plus, c'est un peu dommage, ce n'est pas... quoique, c'est quand même écrit, hein, c'est marqué « Maintenant vous connaissez les missions de Fort Istra, envoyez votre premier groupe de Stonebound en Isophar. Daniel distribuera les missions en fonction de vos commandes. » Donc, voilà, c'est malheureusement pas... En fait, ça devrait être spécifié aussi dans le livre de quête, et ce n'est pas le cas. Donc voilà, donc là on a compris qu'il fallait commissionner, et donc si on regarde tranquillement,
Donc, première mission, donc placez les standbands disponibles sur les repères de votre choix. Reprenez ensuite la narration. Donc, il y a 8 standbound à placer. On peut placer sur n'importe quel repère de récolte ou d'exploitation minière sur la carte. Donc, on peut vraiment, du coup, avoir n'importe quel type de ressources. Repère des butins d'ennemis disponibles. Donc, on peut aller récupérer soit des peaux de loup, soit du cuir brut, et donc là il nous indique les repères où on peut placer des standbound pour récupérer ces ressources, donc 13, 30, 44, etc. Voilà. Et pour terminer, repères de ville disponibles, donc pareil, tous, on peut aller dans n'importe quelle, on peut placer des standbound dans n'importe quelle ville pour faire des échanges, ou des ventes ou des achats, des choses comme des constructions, enfin voilà. Donc, il y aura ça à gérer bientôt, et vous allez voir qu'on va l'oublier dans un premier temps parce que c'était pas très clair. Donc, on le fera, on va placer les standbound assez vite. Maintenant, on a plusieurs possibilités. On a donc la quête narrative avec le bouquin qui se trouve sur la ville de Myr, la quête caravane qui se trouve plus loin. Mais on peut aussi aller chercher des quêtes secondaires, par exemple dans la cité qui est juste à côté, la grande cité de Rasdor. Ça, c'est possible. Voilà. Donc, on va voir ce qu'on va faire. Ok, donc, ah oui, on s'est rendu compte qu'on avait gagné un autre équipement qu'on avait zappé. Il semblerait qu'il y a peut-être soit une différence entre les versions 1 et version 2 du jeu, soit dans les traductions, peut-être, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, on s'est rendu compte qu'on avait le droit à une épée en plus. Donc, une épée en os renforcée. Et qui, en fait, alors n'est pas mieux au niveau combat que les autres. En revanche, elle donne +1 à la force de manière permanente, tant qu'on la porte. Et donc, on va la filer à notre bon Alec, qui est un peu moins costaud, on va dire, que Grigory. Mais grâce à cette épée, il passe à 3 de force. Et on a mis sa Speaking Stone accrochée à son armure. Il y a un emplacement dessus, le rond vide, là, donc on est bien. Donc, pour l'instant, on va peut-être... En fait, on va devoir décider, maintenant on va discuter, savoir un peu ce qu'on va faire, maintenant qu'on a toutes les options dont je parlais à l'instant, donc les quêtes principales, et choper des quêtes secondaires en ville, trouver des ressources pour construire des choses. Voilà, maintenant il va falloir... On a tout un panel de choix, et donc on va discuter un peu de ça ensemble, pour savoir un peu qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Notamment, il y a cette épée que tu as, qui est une épée assez classique. Est-ce qu'on la revend? Donc, est-ce qu'il faut la prendre pour la revendre? Dans ce cas, s'il faut la revendre, il faut aller dans une ville. Voilà. Donc, c'est au choix. Et puis, on va peut-être parler aussi des objets qu'on a trouvés. On a trouvé une smoke bomb et des graines de purification, je ne sais pas quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nous permet d'avoir deux jetons ailés qui nous permettent d'éviter les 2 prochaines attaques, quoi, c'est ça. Mais pas les effets. D'accord. Mais comme c'est une potion, enfin vérifier, mais est-ce que ça nous... on peut prendre qu'une seule potion? Bon, à voir. Ouais. Parce que l'autre, pareil, c'est encore une potion. Là, c'est des graines de purification. Donc là, c'est marqué enlever 3 chips négatifs de notre sac. Quel petit symbole en haut. Si t'en as plusieurs, tu dis bon, bah, je vais prendre ça. Ouais. Ça, c'est pareil. Là, par contre, ça c'est une potion. Et pour moi, je pense que ça prend un emplacement dans un sac à dos. Pour moi. Ouais. C'est un peu... Bon, à lire, hein, à relire, mais... Bon, j'étais en train de relire par rapport à ce que tu disais, l'ancienne épée de Alec. Ouais. La Iron Short Sword. Yes. Tu as la possibilité de l'améliorer au forgeron dans la ville de Rasdor. Ok, je vous fais voir ici. Ouais, c'est la... Voilà, elle est là. Ici, là. Voilà. Pour l'améliorer, il te la faut, bien sûr. Il te faut 2 pins et 2 minerais, comment ils appellent ça? Le minerai de fer. Du métal fragment, pardon. Et bien sûr,
12 pièces d'or. D'accord. Mais c'est intéressant, elle est bien. Cette épée, il faudrait voir ses effets. Je pense que oui, hein, sûrement. Hein. Sinon, je pense qu'il la proposerait pas. Il faut aller la voir dans les équipements. Elle s'appelle comment? Bon, de toute façon, il faut choper déjà des ressources, quoi. Oui. Alors, bon, elle te donne pas plus que ça. Elle te donne un en force en plus. Ouais, C'est tout. c'est- Et par contre, la possibilité d'avoir une germe. Par contre, ça peut être porté par n'importe qui. Ouais, elle devient mieux que la mienne quand même, donc ça peut être une option, quoi. Ouais. Voilà. Elle a 2 étoiles quand même. C'est bon. Hmm. Déjà sympa, mais bon, c'est de la progression petit à petit, hein, on va dire. Tu fais pas un grand saut Ouais. progression c'est d'équipement. normal, c'est le début, quoi. Mais bon, écoute, on peut toujours l'avoir dans notre équipement, et puis on verra bien si on... Si on pense à passer à Sherazador. Mais attention, ça veut dire qu'il te faut, dans ton équipement, il te faut 2 fragments et 2 pins de Ouais, il bois. faut aller en chercher, il faut aller couper du bois, il faut aller... ouais. Comment on sait le type de bois, par exemple, qui se trouve dans chaque lieu? Tu le trouves, je crois, c'est dans le livre de Forestra, je crois. Il me semble, de mémoire, je vais aller voir, mais c'est vers la fin du livre. Parce que là, on a une forêt vraiment juste au nord, là, qui est juste derrière ton jeton, là, en 98. Alors, je sais pas si c'est peut-être Celle-là, Forestra. elle est pas loin, la forêt, là, pour le coup. Oui. Voilà, il te donne chaque lieu, enfin repère, pardon, ou qu'est-ce que tu peux récupérer dans chaque repère. Ok. Pour le bois, page Ah bah, 54. du pain, on en a justement 98, donc ça, c'est pas loin, ça. Voilà, et Ça après, va y aller. les minerais. La suite 55. Oui, on a les minerais sur la page d'après, Ouais, ça marche. voilà. Alors pour l'instant, Qui porte la hache? Pour l'instant, moi je veux bien porter la hache. Ok. Toi tu portes la. Est-ce que tu portes la pioche ou pas? Ouais, voilà. Et puis je laisse mes 3. C'est moi qui portais les 3 rougues. Oui, j'ai cuir. tout mis dans la réserve de Forestra. Donc, ok. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on a, alors peut-être, mais ça à vérifier, 7 fragments de métal, 2 peaux de loup. Alors peut-être qu'ils vont comprendre les fragments de métal, alors si on veut augmenter l'épée. Eh oui. On avait dit que... à Razor, il faut partir vers la droite et aller à Razor. On peut le faire tout de suite. Hein. Mais d'abord, il faut aller sur la droite chez Razor et repartir vers le lieu non, 83. Il faut du bois d'abord. On a combien en bois? On n'a plus rien? Rien, 0. Ça voudrait dire qu'on monte. Pardon, je le fais voir comme ça. On monte, on va au bois. Ouais. De là, on ressort et on va à Razor. Par exemple. Voilà. On revient. Voilà, et au passage à Razor, on peut aller prendre peut-être une mission, voir ce que ça donne, essayer de voir à quoi ça ressemble. Oui, oui. Alors, il y a plusieurs types de missions. Hein. Donc, une mission d'auberge et une mission de prime. Oui. Donc, la hache, tu prends la hache? Eh ben... Parce que les minerais sont où exactement pour l'instant? Je sais pas si ça sert vraiment à voir les minerais tout de suite. Ils sont tous en hauteur. Hein. Non, il y en a à gauche, là, en 88. Juste pas très très loin. Ah oui, là. Ok. Par contre, faut y aller, quoi. Y a pas la route est pas simple. Ah ouais, là, c'est... Et en 88, on a de l'acier, du fer, quoi. Donc c'est bien. On a du pain et du fer relativement pas trop. On remonte nos points de vie, c'est ça, ils avaient dit? Oui, alors ça aussi, on a quelque chose qui n'avait pas été traduit ou peut-être pas été échangé entre les deux campagnes. Dans le livre de quête en anglais, donc de cette deuxième édition, ils disent bien que les deux héros remontent à 20 points de vie une fois qu'on arrive à Fort Istra. Donc voilà. Donc on est déjà, on sait déjà à peu près où on va aller. Oui. Maintenant, on a notre plan de bataille. Donc on remonte, on va au bois, on coupe du bois, on va en ville.
Donc moi, je prends les fragments de métaux plus le bois qu'on aura chopé en espérant que ça marche. Et hop, on peut... Par contre, il faut des sous aussi. Hein, parce que là, au niveau sous, or, si on a 16 cils, donc on pourra faire des choses. Donc voilà, première mission pour nous, c'est de s'équiper un peu plus. Et en chemin, on va aller rencontrer quelques créatures, j'imagine. Peut-être. Bon. Alors, c'est parti. Oui. Alors, je te laisse avancer notre premier. On sort de là, on revient et on arrive 99. au 99. On est d'accord. On monte pour aller dans les bois. Oui. Ok. On est complètement d'accord. Il faut commences tirer. Ouais, ok, je commence. Attends, juste avant, on a laissé les bombes au fort, les 2 haricots là. Ouais, pour le moment, oui. Tu vas en prendre un quand même dans ton sac? Non, j'ai gardé la potion. L'haricot pour les trucs négatifs, non, et la bombe. Luxe, on a 1 point de luxe et 16 cils. On est pauvre. On est pauvre. C'est pour ça qu'il faut retourner, il faut repartir à la... Voilà, pour l'instant, on a laissé les gars construire. 1 point de luxe, on avait gonflé beaucoup nos... on a chacun 3 améliorations. Donc voilà. Donc, il faut se refaire de l'expérience. D'accord. Ok, donc c'est parti pour le piochage. Piochage de jetons. Oui. Savoir ce qui nous arrive. Enfin, ça, j'enlève, puisqu'on n'est plus à Floristrat. Ça serait mieux que quand tu tournes ta carte, voilà, qu'on voit plus ton personnage à toi que le mien. Ouais. Oui, je rapproche. C'est un jeu qui prend de la place. Claire. Alors, c'est une petite boussole. C'est bien. Donc, sauf que... C'est événement, c'est ça? Oui, puisque là, on était... on avait 2 de chaque. Oui. Je ne les ai pas sortis. Hein, donc, ouais, ils sont là-bas. Moi, j'en ai 2 ici, 2 là. Et alors, c'est le numéro, on est sur le node... Donc là, on est censé rajouter un 3e truc. Après, je ne sais plus. Dans la forêt. Une fois qu'il y en a 3, c'est obligatoire de le faire ou c'est... Ah oui, il n'y a pas genre tu passes à côté. Hein. Non. T'as pas le choix, t'y vas, quoi. Voilà, tu le fais. Tu fais l'événement. Donc j'enlève, je défausse les 3 trucs et je... Je pense que c'est un plaisir aussi de faire un événement en plus, d'histoire. Bien sûr. Enfin, moi, je le vois comme ça. Hein. Alors, la route du Sud. C'est toi qui l'as tiré? Ouais, j'ai tiré. Donc, ça veut dire que tu enlèves les germes. Ouais, je les enlève. Voilà. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Oui, il y en a 2 sur les plaines. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Donc, on rencontre un marchand sur la route. Super. Il revient du marché et semble plutôt d'accord pour nous vendre certains de ses biens. Et il dit, je vous ferai un prix, nous promet-il. Donc, on a 2 chemins. Soit, premier chemin, acheter une potion de Invigorating pour 5 cils. Ou alors, on peut s'acheter Riba Blue Finds. Ce sont des items aussi. Donc là, je serais peut-être allé voir ce que c'est parce que... Exactement. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un truc, sachant que c'est encore des potions, donc de toute façon on est hyper limité, donc. Ça va rentrer dans notre sacoche. C'est ce que je te dis. Hein. Je pense que il faut revoir un petit peu ce livre des règles, parce que je pense que on y a le droit, mais on peut pas l'utiliser tout de suite. Faut que ça soit une phase d'exploration, je pense, pour changer dans notre sacoche, pour le mettre dans notre potion. Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. Ok, alors le Riba Bluefin, c'est une espèce de poisson, comme ça, là, et on peut l'utiliser pendant la phase d'exploration, et ça nous guérit de 7 vies. Pas mal. Oui, la différence d'une potion qui est de 5. Ouais, donc ça coûte 5, il peut nous en vendre une pour 5 cils.
Oui. Et sinon, l'autre, c'était le Invigora, machin. Ça nous permet de... Ça se boit en combat, par exemple, et ça nous fait gagner 2 jetons verts. Direct. Intéressant aussi. 2 jetons verts. Ouais. Ouais, mais ça, je te dirais, c'est... je suis pas radin, mais bon. Bon. Est-ce que tu veux Je acheter dirais un qu'on truc peut se les avoir, ça, c'est ça le truc. Oui, on peut se les filer nous-mêmes. Mais là, c'est direct, en fait. C'est-à-dire que tu commences direct avec tes 4 points d'action. Enfin, ceci dit... Après, le poisson, je suis pas contre, mais... C'est pas mal, non? Oui. Oui. Ça coûte le même prix qu'une potion, non? 5 cils, c'est à peu près le prix. Allez, on dit ça. Alors, donc, je retourne la carte pour 2. If you choose 2. Donc, on réduit nos cils de 5. Il nous sourit. Ah, fraîchement pêché ce matin, affirme-t-il. Donc, on obtient un Riba Bluefins. Voilà. Et on enlève 5. Moi, je te le file. Et ça nous enlève, on tombe à 11 cils. Voilà. Et cette carte, elle est jouée. Bon, ça va, c'était pas trop méchant comme événement. Est-ce qu'on peut quand même friter quelqu'un même si on a fait un événement ou ça ou là, je pense que c'est un événement. Non, c'était la boussole. Quand tu tombes sur une boussole, tu fais l'événement boussole s'il y a un événement, sinon tu mets un jeton et tu ne fais pas de combat, mais tu peux choisir sur un combat. Mais non, là, je pense pas que tu peux choisir d'aller faire un combat là. Ok. Je vais vérifier vite fait. Alors, je vais en mettre en pause. Voilà. Donc, c'est bien. En fait, l'exploration, c'est une des options qu'on a. Donc, on peut le faire puisqu'on avait 3 cubes dessus. Donc, on fait ce choix-là. Donc, si on fait ce choix-là, on ne peut pas choisir de faire un combat, par exemple, à côté. Voilà, on a notre réponse. Donc, on va falloir continuer notre voyage. On passe sur le suivant. Oui. Alors, hop, on monte au 97. Ok. 97. Donc, si au 97, ouais, on est juste à la bifurcation d'un lieu où on ne peut pas aller, qui est le 96. Pour l'instant, tant que l'histoire ne nous le permet pas. Et après, on pourra aller au 98. Ok. Ok. Allez, à toi de piocher. Allez. Tu veux des combats? Avec la chance que j'ai, je vais t'en donner du combat. Peut-être. Allez, tac, premier. On avait pioché un... Oui. On en avait acheté, t'avais acheté une cape spéciale. Oui, exact. Je m'en souviens plus. La Cancelling Cloak. Ouais, je m'en souviens plus. C'est comme un compas, en fait. C'est comme un compas. Voilà. Donc, je la remets dedans. Voilà. Comme c'est un compas, donc ça veut dire, on met un jeton. Comme c'est un compas, on est d'accord? Oui. Dans le 97. Donc, on peut remettre un jeton. Et on remet un jeton. Un petit jeton sur la espèce de forêt, on va dire, de 78 à 108, ça m'a l'air des forêts. Et tu veux un combat, écoute, je te propose de regarder le... Allez, dis-moi un peu ce qu'on a sous la main. Qu'est-ce qu'il nous propose au 97? Attention, c'est chapitre 2, je répète pour tout le monde. Oui. C'est plus les mêmes combats. Et là, 97. Alors, je pense que tu veux pas faire l'embuscade. Si on peut éviter... Alors, 97, on est sur cette ligne-là. Alors, pour un crâne, on a en pleine Strader, en rouge. Ouais, on le connaît celui-là. Étoiles. Ah, ça c'est en rouge, c'est l'embuscade. Ça veut dire qu'il attaque en premier. Ouais. Ah, c'est l'espèce de Vélociraptor là, je crois. Je sais plus. Après, en phase 2, on va dire, pour 2 crânes. Toujours en 2 étoiles chacun. Sur le premier truc, on a un brigand maraudeur, ça peut se faire. Et puis un brigand chef qui est un petit peu plus chiant, embêtant à tuer. Ouais. Et pour 3 crânes, par contre, là, 97, on a un Dusk. Je vois pas d'ici. Stalker.
Ah, je me rappelle plus si on l'a fait celui-là. Écoute, Il est 2 étoiles. Moi, je dirais qu'on peut le tenter celui-là, on ne connaît pas. Bon, c'est sûr qu'on aura moins de bonus sur lui par rapport à ces $. Bah, c'est ça. Là, vu qu'on est en forme, on est à fond, là. Les gourmands. On est à bloc, là. Allez, on va se taper les brigands. On essaye. Allez, les brigands. 1 allez, et allez. 3, c'est-à-dire que le chef, il est derrière, on va dire, son sbire. Il va dire, vas-y, passe à l'attaque et je viendrai te voir après. Il est en 2, le brigand, c'est ça? En Le 3. premier, Attends, comment ça? Non, le premier brigand, il est en 1. D'accord. Et le 97, chef? il est en 1. Le chef est en 3. C'est ça, le chef est en 3. Ok, ça marche. C'est-à-dire qu'on peut pas le toucher tant qu'on n'a pas tué le brigand. Ça marche. Enfin, on peut pas toucher le chef tant qu'on a... Touchez pas au chef. Touchez On a le pas brigand. au chef. Ok. Donc là, je prépare les petites fiches pour les ennemis. Donc là, j'ai mis ça déjà. Donc lui, il a attention, hein, il a 2 de force. Il a 2 de bouclier. 2 de force, pardon. 2 de bouclier. Et point de vie, il a 12. Il a 12 points de vie. Et il a 2 actions. Ok. Ça, c'est le chef. Chef, oui, chef. Le maraudeur, brigand. Donc là, il est plus niveau 1. Maintenant, il va passer niveau 2. Niveau 2. Et on va lui prendre son petit deck. Bon, ils sont 2, ça va. 2 contre 2, ça devrait être bon. Ouais. Hop. Allez, hop. C'est parti. Donc lui, je lui mets son deck là. Donc lui, perso, il a 10 points de vie quand même. 10 points de vie. Et il a 2 d'armure aussi, 2 de force, ils sont pareils en fait, 2 de force, 2 d'armure et 2 points d'action. Après, ça va être le deck qui va différencier les choses. Mais nous arrivons en premier, n'est-ce pas, dans ce combat. C'est nous qui les prenons en embuscade. Oui. Alors, moi j'ai un sac qui est correct déjà. J'ai déjà pas mal de choses dedans. Des jetons verts, tout un tas de trucs. Est-ce que du coup je commencerai pas pour essayer de faire une feinte ou un truc comme ça et puis de voir ce que je peux faire avec ça? Ouais. Ok, donc c'est parti. Donc donc je vais déjà tirer mes jetons. J'ai le droit à 2 jetons noirs. Premier, une épée noire. Deuxième, un bouclier noir. Donc, voilà ce que je peux faire pour ce tour. Et je suis assez tenté de faire la feinte, que j'aime bien. La feinte me permet, pour rappel, pour une action, un bouclier et une épée, de rajouter un malus à l'armure à un ennemi. Donc je vais lui mettre -1 d'armure au père brigand, là. Voilà, donc il va descendre à 1 d'armure au lieu de 2. Et puis c'est tout. Je ne peux pas faire d'attaque supplémentaire parce qu'il aurait fallu que je fasse un enchaînement, mais ça sera pour une prochaine fois. Et en revanche, je vais quand même faire une attaque avec le cross-slash qui permet d'attaquer tout le monde, c'est l'avantage. Et donc là, je fais donc une attaque à 4. 4. Alors évidemment, le chef, lui, il a 2 d'armure, donc il prend que 2 points de vie, il tombe à 10. Et l'autre, il a que 1 d'armure, donc il va prendre 3, il descend à 7 points de vie. Ok. Et voilà, j'ai terminé pour mon tour. Ok. T'as terminé, c'est ça? Oui. Ok. Remets mes petits jetons gris de ton côté, là. Ouais. Dis donc. Alors, je vais mettre les mêmes emplacements que tes cartes à toi, que tu as mis. Fais voir le bas, là, comment tu as mis mon bas, là. Ok. Voilà, je fais la même chose. Ok, c'est parti. Alors... Allez, t'es tout beau, tout neuf, là, t'as 20 points de vie. Ouais, alors... ouais, il faut que tu retrouves la pioche.
c'est ça. Et l'Iron Sword, Short Sword, faut que tu la mettes dans le... Comment? Dans la Quoi? sacoche. Oui, Moi, je l'ai mon mis chez moi. épée... Je l'ai mis chez Ouais. moi. Je l'ai mis chez moi. Ah, c'est toi qui la Ouais. récupères? Bah, je Ouais. l'enlève Et alors. là, normalement, t'as une pioche, mais moi, j'ai pas la carte. Je sais pas où elle est. Ok, je Donc, l'enlève. Ok, parce que du coup... Ouais, t'as pas la carte, toi? non. Va falloir que tu retrouves. Bah, j'ai essayé. Allez, alors, on pioche premier jeton. Ah, c'est bien. Comment? Un bouclier vert. Un Je sais pas bouclier si- vert. Peut-être on voit pas bien là. Je vais peut-être le mettre là. Voilà. Non, mais dis-moi, puis on au moins les verra. Ok. Hop. Deuxième. Une épée noire. Une épée noire. Troisième. Une épée verte. On avait bien Une rempli, épée hein, verte. quand même. Et enfin, un bouclier noir. Et un bouclier noir. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors... Et 2 points d'action, donc. Si je fais ça... Si je fais ça... 2 petits points d'action. Oui. Ok. On va jouer un petit peu la combine. Tout de suite pour me gagner un point d'action en plus. Ok. Donc t'as genre la combine, ça, et après... Donc tu mets... Cœur. On avait 20 cœurs, 20, j'ai oublié de remettre à 20 en cœur. Fais voir les ennemis, je peux voir tes ennemis. Oui. Il a combien lui? Il lui reste combien? 7? 7, et il a 1 d'armure ce tour-là, hein, au lieu de 2. Ah, d'accord. Faut en profiter. Donc 1 d'armure. D'accord, donc je peux lui faire 2 attaques. Si je fais une attaque là... Sachant que tu fais les attaques à 3 maintenant, c'est la classe. Ouais. On va peut-être le tuer tout de suite. Lui peut-être. Donc si je fais un bouclier sur combine et j'utilise un point d'action. Ok, alors qu'est-ce que ça fait déjà ça? Je l'ai fait on power. Ah oui, c'est vrai. C'est soit je l'ai fait on power, hein, pour une carte, soit j'ai utilisé 2 potions qui sont actives et je permets d'en activer, enfin de retourner une qui n'est pas active. Ok. Okay. Donc pour l'instant, je vais faire on power sur une carte et je vais l'utiliser sur en faisant une épée et une bouclier sur la golden potion. Ok. Avec une point d'action. Yes. Qui me permet d'avoir récupéré un cube vert d'action pour moi et un cube vert pour toi. Cool. Ok. Ouais. Maintenant, il me reste une épée. Oui. Je vais faire une attaque normale avec mon épée là. Ok. Donc j'attaque à 3. 3 moins 1 d'armure, ça lui fait 2 dégâts, il tombe à 5. Ok. Et je vais utiliser maintenant ma Stone Bone Réenforcement pour faire un +1 en attaque. J'attaque à 4 maintenant. Ouais. Sur lui. Ouais, 4. Vas-y. Tu lui fais combien? Allô? Attends, excuse-moi. J'ai Oui, 3. eh ben, tu lui refais une attaque à 4, moins 1, ça fait 3. Donc 3. il tombe à 2. Ah, bien, il était pas loin. Hein. Ouais. Et je me mets une armure. T'as plus envie. Et c'est à eux de jouer. C'est à eux. Ouais. Donc, pour l'instant, voilà. Comme c'est à eux de jouer, avant qu'ils jouent, on remonte nos points d'action. Nos points d'action, tout à fait. Voilà. Parce qu'ils peuvent faire des effets sur nos points d'action. Donc là, il perd son malus de défense. D'accord. Et je lui pioche une carte. C'est parti. Alors, il nous fait Choose Target Self. Donc, il se cible lui-même. Safeguard. Donc, pour un point d'action. Ah, il va être dur à tuer. Soit 2 points de défense. C'est ça, 2 points de défense. Prochain tour, lui. Enfin, il faudra éviter.
Jusqu'à d'accord. Et s'il a moins de 7 points de vie ou égal, il se guérit avec un bandage et il récupère 3 points de vie. Il remonte à 5. Enfoiré. Voilà, et là, il utilise ses 2 points d'action. Et le chef, choose target. Alors, soit l'agro, bah, c'est toi, pour le coup. Ouais, c'est moi, ouais, j'ai oublié de me mettre le jeton d'agro. En fait, c'est bien que tu m'en parles. Donc, il utilise une lame envenimée pour 1 point d'action. Et ça fait une attaque à +1. Donc, il fait une attaque à 3. 3 moins 2, j'ai 1 point de vie en moins. Donc, tu tombes à 19. Voilà. Et deuxième partie, il fait Sucker Punch pour... Ah oui, attends, il rajoute aussi, il doit te rajouter un jeton maléfique, là, je sais pas quoi. C'est une Espèce de potion verte, là, je pense. potion verte, voilà, c'est ce qui te fait perdre un... je m'en rappelle plus, il faudrait que je relise. C'est un jeton rouge, ça? Non, non, c'est... Je sais plus, c'est vert ou rouge, peut-être, t'as peut-être raison. Rouge. Non, c'est... Violet. pas violet, c'est rouge, peut-être. Tac. C'est pas rouge, j'ai pas l'impression. Non, non, c'est vert. Mais c'est à l'arrière, pour moi, bien sûr. Tac, tac. C'est derrière, voilà. Non. Bah non, je l'ai pas. Alors, il est où ce jeton? C'est pas rouge, ça? Alors, où se trouve ce jeton? C'est quoi? C'est genre du poison, quoi, c'est ça? Oui, bah, c'est peut-être un violet, alors. C'est un jeton violet. Violet. Donc, il rajoute dans mon sac. Ça veut dire que si je le pioche... On va relire le... Jeton ajouté au garde de capacité ennemie. Lorsqu'il est pioché ou placé, la cible perd immédiatement 1 HP. Voilà. Ok. Et le truc, c'est comme il est violet, bah, tu vas le garder, quoi. Jusqu'à ce que non, non, c'est quand tu le... Non, 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 c'est quand tu le pioches. C'est bizarre, parce que le jeton violet, c'est censé être un truc persistant. Alors, on va dire qu'on va le garder. C'est-à-dire, à chaque fois que je le piocherai, puis voilà, on va le laisser. Bah, jusqu'à ce que tu trouves moyen d'enlever les trucs négatifs, quoi. J'imagine. Parce que là, il parle pas d'un effet violet. Parce que les rouges, les rouges, c'est une fois. Oui. Et après, il te rajoute un effet négatif en plus pour toi. Qui est ce jeton-là. Ouais, ça, c'est assommé. C'est-à-dire, si tu le pioches, l'ennemi, lorsqu'il est pioché ou placé, la cible est épuisée immédiatement. Tous les PA verts seulement, que les PA verts sont épuisés. Seulement les PA verts, pas les gris. D'accord. Alors, je fais un petit peu de maintenance sur nos boards. Donc là, les jetons verts, ceux-là, sont partis. Ton armure, elle est enlevée. On est bien. Donc, je vais pouvoir... Alors, je sais pas, est-ce que... ça va être quoi l'idée, là? Parce que là, il faudra essayer de le tuer, mais il s'est bien blindé, quand même. Voilà, exactement. Non, l'idée, ça va être nous blinder, nous. Perdre un tour pour nous blinder. Donc, on perd ça et ça. Dans ce cas-là, je vais essayer de... Par contre, ma combine, elle est retournée comme elle a été utilisée. Peut-être que c'est toi qui peux commencer cette fois-ci. Comme ça, après, moi, je prendrai l'aggro en attaquant la deuxième fois. Et je vais profiter peut-être de ce que tu me files. Si tu réussis à me filer des trucs. D'accord. Je sais pas ce que tu penses. Mon protection, ça, c'est utilisé. La germe passe utilisée de la Stanbone. Ok. Allez, j'ai 3. Premier truc, tu vas voir que je vais piocher. Alors là, déjà, je pioche le... Ça, c'est bien. T'as pioché quoi? L'épée, mon épée et bouclier. C'est mon Stanbone qui me donne ça, c'est le jeton violet. Deuxième, un bouclier noir.
Donc ouais, hein, en fin de compte, je pense que je devais mal, faire les règles sur la truc poison, hein, si c'est bien un jeton violet, ouais, c'est persistant. Un deuxième jeton noir, bouclier. Donc j'ai posé les 2 boucliers. Bon, il me reste plus grand chose à piocher. Hop, et là, oh! Bien, j'ai de la chance, je l'ai pas pioché le poison. Mais bon, au prochain tour, donc j'ai 2 épées, j'ai une épée noire, 2 boucliers noirs et le fameuse, Ok. Et épée. ton Ouais, jeton violet. voilà. Ok. Plus de Il a Combinaison, il est combien en retourné, défense? hein. On Tu est me dis, il a d'accord. combien en défense? Alors, le maraudeur, il a 4. 4 en défense. Moi, j'ai 3 et je peux faire une attaque. C'est Alec qui use une potion. Si j'ai utilisé une potion, je peux attaquer tous les ennemis à +2. Ouais. Plus 3, ça fait 5. Une attaque à 5. Ouais, c'est grâce à ton Et je retourne Rema une Blade. carte non active. Il a 4 en défense, c'est ça? Eh oui. Et je peux retourner une carte non active. Je vais user, tant pis, mon jeton épée bouclier. Je suis peut-être un peu bébête là. Non, tac, tac, tac. Non, je peux pas faire mieux de toute façon. Ouais, je peux pas faire mieux. Je vais utiliser mon épée bouclier pour faire la Cyrulène élixir avec un jeton d'action d'abord en premier, pour te donner l'épée et une épée verte et un bouclier vert pour toi, dans ton sac. Ça, c'est ma Ok. première action. Alors, un bouclier vert et une épée verte. On est Ça, d'accord? Dans ton sac. on est pas mal. Donc, comme j'ai utilisé une potion, je peux maintenant utiliser ma Rema Blade pour le restant de mes jetons, c'est-à-dire 2 boucliers en transformant en épée et une épée, plus un jeton d'action. Si Alec a utilisé une potion active, ce qui est le cas, attaquer tous les ennemis pour +2 et retourner une carte non active. Donc je vais retourner la carte non active, la Gripson Tonic, la passer en émeraude poison. Ok. Émeraude poison, je sais pas comment on dit comme ça. Émeraude poison, ouais. Et j'attaque tous les ennemis à +2. C'est-à-dire j'ai 3 + 2, ça fait 5. Vas-y, tu 5. 5 à tous 5, les donc ça ennemis. fait une blessure au maraudeur qui pense Ah, être à l'abri, mais ouais. il est blessé quand même. Et 5 moins 2 d'armure, Oui. 3 pour le boss. Voilà, chef, c'est déjà pas mal. qui descend à 7. Bah ouais, c'est bien. C'est pas mal. Et j'ai l'aggro. Vas-y, à toi de jouer. Ouais, gros, et après c'est à moi. Donc là maintenant, Par contre, j'ai pas de défense, hein, ça va être tendu. Ouais, je vais essayer de. Enfin, j'espère être la cible prioritaire. Donc là, je vais piocher 3 jetons noirs. Donc Ouais. un bouclier vert, un bouclier noir, une épée verte, un +1 à l'attaque. C'est bon ça. Une épée noire et encore un jeton noir. Et un bouclier encore. Bon là, je suis pas mal. Déjà, je monte à +1 de combat, effectivement, pour ce tour. Ça va être pas mal. Bon, je vais passer à 4 de combat, déjà. Après, qu'est-ce qui me reste en stock? Alors ça, j'avais fait, j'ai oublié de retourner. Feinte. Je suis en préparation maintenant. J'aimerais bien l'attaquer, hein. Sauf que en attaque, je vais être relativement limité. Je vais faire une attaque de base. Donc je vais pas pouvoir le blesser, quoi. Parce qu'il a 4 d'armure. Même si j'ai +1 à l'attaque, ça tombe un peu mal. J'ai que 4. J'ai que 4 à l'attaque, quoi. J'ai rien pour... ça donne +1. Ça donne des... Ça prépare mon sac. Ça prépare mon sac. Ça prépare mon sac. Et j'ai pas la cross slash, quoi. Donc je peux faire qu'une seule attaque avec mon épée, j'imagine. Hein. Donc, oui. Donc bah écoute, je vais faire de la prépa, c'est tout. Hein. Je vais booster mon armure. Je vais
Puisque j'ai 3 points d'action, je vais pouvoir faire au moins garde et avancer, quoi. Donc alors, je vais mettre un bouclier ici. Donc ça me donne plus 1 en défense. Donc je passe à 3 en armure. Je rajoute un bouclier vert dans mon sac. Hop. Et pour un point d'action, je vais aussi mettre une épée là. Et ça me permet de rajouter une épée verte et une autre épée, puisqu'il y a un enchaînement. Donc je rajoute 2 épées vertes. Et puis malheureusement, c'est à peu près tout ce que je vais faire. Il me reste un point d'action. Attaquer, ça sert à rien à cause de sa défense là. C'est pénible. Donc c'est tout. Donc ça, je vire. Ça, c'est défaussé. Enfin, on verra ça plus tard. Voilà, donc c'est aux ennemis. On récupère nos points d'action. D'accord. Lui, il perd ses 2 points de défense là. Et c'est parti, il récupère ses points d'action aussi. Alors, le brigand. Choose target, next ally. Donc, sur le chef, j'imagine. Diversion, 1 point d'action. L'allié pioche une carte et fait toutes les actions à 0 de coût. Oh. L'allié ne peut pas piocher. Ally cannot draw another card after actions. Non, c'est-à-dire si sa carte lui propose de piocher à la fin du tour, enfin à la fin de la carte, à la fin des phases de cette carte lui propose de repiocher, non, il peut pas. Ouais. Il fait seulement la carte que voilà. Donc lui, c'est tout ce qu'il y a à faire de son tour. Ouais, hein. elle est puissante quand même. Hein. Mais elle est pas mal. Elle est pas mal. Donc c'est parti pour le chef. Enfin, elle est puissante, ça dépend à qui donne la main. Il est bien. Hein. Choose target all enemies, c'est bien. Donc là, on est tous les deux tapés. Ouais, ils ont tous les deux une carte puissante. T'as pioché tous les deux une carte puissante. Voilà, sur tous les ennemis, vas-y. Ouais. Allez. Donc wide sweep, donc il fait un grand coup bien large, il nous touche tous les deux pour 2 points d'action. Il fait une attaque à plus 2. Donc attaque à plus 2, il fait 2 et 2, 4. Ça me fait 3 points en moins pour moi. 3 points en moins pour toi. 16. Et moi j'avais 3 d'armure, donc je prends 1. Je descends à 20. Ah non, mais attends, il fait à 0 d'action, relis ta carte. Pose celle-là, relis ta carte. Ah oui, à 0 d'action, c'est ça, t'as raison. Voilà. Oui, donc il va nous frapper pour 0. Gratuitement. Voilà. Ok, là il fait taunt. Ouais. Donc swap aggro to other targets. Ouais, d'abord il choisit celui qui a l'aggro. C'est moi ou toi? T'as frappé toi? C'est frappé. Non, j'ai pas frappé. Donc c'est moi qui ai l'aggro. C'est Bibi alors. C'est moi qui ai l'aggro. Après, choose target self, il se booste aux 0 points d'action, il récupère un jeton vert. Et mais il a fait quoi? J'ai pas compris la première ligne, je la vois pas bien là. Eh ben il fait juste taunt. Il fait juste, taunt, c'est provocation. Il me provoque moi et il file l'aggro à moi. Ok. Voilà, c'est tout. D'accord. Et après self, bizarre ça. Il fait, il se booste. Il gagne, par contre, il gagne un point de fin de tour. Fin de tour. Il a quand même fait 2 actions en un tour. Voilà, ouais, parce que. D'accord. Et là, c'est à nous de jouer. Voilà. Donc là, il faut nettoyer un peu. On réinitialise notre plateau. Je retourne mes cartes. Voilà, tac. Là, la Stonebone devient un tif, toi aussi, je pense. Ouais. Moi, ma Remablade revient en primaire. T'as plus rien dans ton... Si, il te reste des jetons, là. Ils sont où, ma Remablade revient en combine. Ok. Par contre, l'émeraude de poison reste en émeraude poison, parce qu'elle n'a pas d'effet de retournement. Tant que je ne lui dis pas de retourner, grâce à la carte combine. Pour l'instant, j'ai pas encore pioché mon poison, mais ça va être tendu. Alors, attends, on a le droit à tout moment de consulter nos jetons. T'as plus de jetons noirs. Hein. Normalement, non. Il me reste 2 cœurs et le poison. Ouais. Donc, ça voudrait dire que... Et t'as pas... Ça, tu l'as tiré, ce truc-là? Le rouge?
Non, je l'ai pas tiré. Mais est-ce que je l'ai rajouté? Non plus. Si. Non, mais je l'ai pas rajouté moi. Ah bah tu Moi, vas tu l'as oublié, peut-être rajouté, mais mais moi, je l'ai pas rajouté. il C'est bien faut. de me le dire, j'avais complètement zappé. Bon, bah, il y a eu un oubli. Mm. Après, c'est pas trop grave, hein, ça me permettait de pas jouer mes jetons verts, hein, mes points d'action verts, et il me semble que dans le tour, j'ai usé que 2 points d'action, donc Ouais. j'ai pas pris 3, donc pas grave, hein. Tant pis pour moi. On pourra dire. Donc ça voudrait dire que je perds une vie pour mettre tous mes jetons dans le sac, parce que sinon, c'est tendu. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je pense Que que c'est bien, hein. je passe à 15. Je remets tous les jetons dans le sac. Hop. C'est parti. Qui commence? Eh bien, c'est une bonne question. Peut-être que je peux. Ah non, là, je peux pas faire de feinte. Donc là, ça va être de la grosse attaque pour moi, hein. Je vais faire des Bah, moi attaques aussi, des je attaques vais à plus attaquer, 2. je vais attaquer à fond, là, hein. Donc, bah, écoute, comme tu veux, vas-y, attaque, si tu veux commencer. Ils sont tous les deux à 2 d'armure, donc là, 2 ici, d'armure, ça c'est voudrait open, dire hein. que je peux tuer le premier et te laisser le deuxième? Par exemple, ouais. Il est combien le deuxième en armure? Tous les 2 ont 2 Ils ont d'armure? 2 d'armure tous les 2. Ouais. Bah, de toute façon, je peux pas atteindre le deuxième, hein, tant que le premier n'est pas et j'ai pas de capacité, à part quand je retourne la combine, d'attaquer tous Bah, les ennemis. combine, ça y est, c'est à nouveau sur Ouais, combine, hein, elle est remise en combine, là. Ouais, OK. Et j'ai la carte et par contre, l'autre, elle est restée en émeraude, émeraude poison, hein. Oui. Elle passe pas en effet primaire, hein, sauf à la Ouais. fin des phases de combat. Ils reviennent tout à Et 0 le mois. poison, c'est-à-dire que si tu lui mets un poison, Oui. tu lui mets 2 poisons, ça dure tout le temps, tout le combat, quoi. Il va s'empoisonner, chaque tour, il prend des dégâts. C'est pas mal, ça. Alors Puisque c'est des jetons violets. bah, ouais. J'imagine. Et en plus, si j'ai l'effet Unpower, ouais, mais là, c'est dommage. Il aurait fallu faire ça au début, parce qu'ils ont quand même, il leur reste combien en vie? 7 pour le chef et 4 pour le brigand. Tu vois? Oui, Ouais, oui, bien sûr. et c'est Non, mais 2 ça points d'action, hein, avec 2 ouais, épées, hein. coûte C'est cher, pas Ouais. Bon, Non, on mais va c'est voir. vrai que c'est bien quand tu as un gros monstre qui a En un gros paquet de points de vie, quoi. Allez, vas-y, t'as qu'à piocher Bon, tes ouais. jetons. Allez, on y va. Premier jeton. Hop. C'est un bouclier noir. Bouclier noir. Deuxième jeton. Ah bah tiens, j'ai tiré le rouge, là. Le rouge. Et donc ça veut dire que je Ça, pourrais pas utiliser mon jeton vert. Je le mets de côté. est-ce que ça te fait Il y a pas de piocher quand même un deuxième jeton, pas Ah un bah oui, troisième? tant que tu as pas tes 3, mais 2 ou 3, bah déjà j'ai pu piocher que 2 maintenant. Ah, c'est ça. 2 jetons noirs. Ah bah tiens, hop, C'est le quoi? poison. Le Poison. poison. Je mets de côté, je perds une vie. Je passe à Oui. 14. Ça va être tendu pour le supprimer, ça. Oui. Je sais pas comment faire. Eh ben, Tiens, deuxième jeton, jeton noir. Hop là. on a le Purifying Seed à la maison, hein. On a des... Ouais, à la maison, mais on n'est pas à côté. Faut que je revienne en arrière. Qu'est-ce que t'as pris comme truc? Un deuxième jeton noir bouclier. Bouclier, ok. Tu vois ou pas? Non? Oui. C'est bon? Oui. Ok, donc voilà. Ok, donc 2 boucliers et un petit présent. 2 boucliers. Donc déjà, je peux pas faire les émeraudes poison, c'est sûr. Ouais. Et la seule chose que je pourrais faire, c'est 2 attaques. 2 attaques? Ah oui. Enfin, oui, 2 attaques, parce que une attaque avec ma Stonebone, oui. Tu vois, et ça ferait une attaque à 4. Avec ton épée, quoi. À 4, et je me mets... bah, c'est ce que je vais faire tout de suite, d'ailleurs. Je fais une attaque à 4, et je mets provisoirement une défense. Donc j'ai l'aggro, ça fait une attaque à 4 sur le premier garde. Ok. Ça utilise pas de prendre d'action, ça. Vas-y. Donc là, il tombe à 2 points de vie. Voilà.
Il va lui rester un point de vie si je fais une autre attaque sur lui. Juste un point de vie. Ouais. Bien entendu. Hein. Ouais, mais il me reste plus de 2 points d'action, ça veut dire que je pourrais pas faire d'autres actions juste après. Non, t'as pris 0. Parce que je me disais, tu vois, si je fais un combine, Ouais. j'utilise le Unpower et j'utilise sur Céruline Elixir. C'est-à-dire que je fais pour que tu fasses une grosse attache, tu rajoutes encore pour toi, ou peut-être pour moi, parce que tu en as peut-être beaucoup des jetons encore. Ouais. Je me rajoute peut-être pour moi le futur une épée et un bouclier vert, et je pioche 3 jetons. Yes. Ouais, ça se tente, ça. Ouais, mais 3 jetons, Sauf que ça t'auras... serait bidon parce que je risque de les repiocher. Tu vois? Je risque de les repiocher. Bah, l'idée, c'est de pouvoir faire au moins avoir une épée pour passer un coup d'épée, quoi, c'est pas ça? Bah, non, parce que j'aurais plus de points d'action. Bah, il te reste un. Ah ouais, une épée là-bas, tu veux dire? Oui, c'est Ouais. ton épée, quoi. Ouais. Ouais, ça serait l'idée, mais le truc, ça serait bien de piocher un cœur, voire 2. Bon, on peut tenter, de toute façon, on n'est plus à ça près, non? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, oui. Ouais, allez, on fait ça. Tac. Une point d'action sur combine. Je mets un bouclier noir. Ah, le J'utilise problème, le c'est que... Unpower. Ah non, on est cuit. Non, l'attaque, ça prend un point d'action aussi? Non, ça prend pas un point d'action. Non, l'attaque, non. Ok. Mais il me faut une épée. Il faut une épée, ouais. Donc, tu fais ça. Combine, et deuxième bouclier noir avec le dernier point d'action qui me restait, puisque le vert, bah, pensons il est utilisable. Donc, tu te rajoutes une épée et un bouclier vert. Et je pioche 3 jetons de n'importe quelle couleur. Alors, une épée verte et un bouclier vert. C'est parti. Mon kiki. Alors, et je dois repiocher 3. Alors, 3. Premier, une épée. Super. Épée noire? Ouais. Deuxième, un bouclier vert. Allez. Troisième, eh ben non. Un bouclier noir. Je vais pas piocher le cœur. Ça, c'est embêtant. Non, mais au moins, tu peux attaquer. Ouais, voilà, je lui fais une attaque à 3. C'est tout ce que j'ai. S'il tombe à 1. Bon. Voilà, okay. C'est à toi de jouer, j'ai l'accro, alors essaie de finir tout le monde là. Ouais, j'ai essayé. On va essayer ça, Je pense pour pas faire une attaque inutile sur le premier garde, j'ai une attaque. Ou quoique. Parce que moi je serais toi, j'utiliserais la Stoneborn tout de suite, faire une petite boule de feu là. Ouais. Bah je vais après, voir. tu peux faire les attaques qui te restent sur le garde, le chef. Ouais. Tout à fait, ouais. Je vais déjà voir ce que je pioche. Vas-y. Allez, pioche. J'en ai 3 à piocher. Donc là, j'ai une épée verte, un bouclier vert, une épée noire, un double épée noire et une épée noire. Il y a de l'épée, il y en a. Donc je vais pouvoir faire un critical strike. Je vais pouvoir faire pas mal de choses. Ok. Alors en effet, je vais peut-être faire direct le cross slash. Ou à moins que... Non, c'est dans le bag. Ok, c'est bon. Donc je fais le cross slash. Donc cross slash, c'est une attaque sur tout le monde. À +1, donc je fais une attaque à 4. Lui, il a 2 d'armure, donc il vole. Il meurt. Voilà. Et lui, là-bas, il a 2 d'armure, donc il prend 2. Il descend à 5. Voilà. Ok, maintenant, on va y aller sur la préparation. Donc là, j'utilise un bouclier et une épée pour faire préparation. Donc je rajoute un +1 à l'attaque dans mon sac. Il me reste, et ça me coûte 2 points d'action quand même. Ah ouais, non, ça coûte 2 points d'action, c'est un peu cher.
C'est un peu cher. Hein. Si je vais essayer de finir l'autre, ça va pas le faire. Donc, rétro-pédalage. Tant pis. Non, là, je vais quand même miser sur le fait de lui en mettre plein la tronche. Donc, je vais faire un tech cover. Donc, un tech cover pour... ici, là, pour gagner plus en défense. Bon, je passe à 4. Et ça me permet surtout de pouvoir faire un enchaînement derrière. Là, je lui fais un critical strike pour 2 points d'action. Donc là, je grille tous mes points d'action. Je mets 2 épées. Et donc, ça me fait une attaque à plus 2. Donc, je fais une attaque à 5. Et j'ai le droit de piocher 2 chips supplémentaires encore. Hop. Le problème, c'est que j'ai plus de points d'action. C'est bien d'avoir des chips, mais si on n'a pas de points d'action pour aller avec... Bon, c'est un peu con. Je fais une attaque. Donc là, j'ai déjà 5. Hein. J'ai quand même fait une attaque à 5. Donc il a 2 d'armure, donc il tombe à... il perd 3 points de vie. Donc il tombe à 2. Et je fais une attaque normale, entre guillemets. Et là, il prend 3. Ah bah, ça peut être la même. Moins 2 d'armure, il tombe à 1 point de vie. Il n'est pas tué encore. Il n'est pas tué. Bon, bah voilà. Donc il va pouvoir se venger avant de mourir. Hop. C'est toi qui as l'aggro. C'est moi qui ai l'aggro. Alors il Ouais. m'attaque. Avec sa truc empoisonné, là, saloperie. Donc il me fait une attaque à plus 1. Donc par contre, ça me fait 0 dégâts. Hein, Il te donne toi aussi un... Même s'il me fait 0 dégâts. Ah oui, tu dois faire tout l'effet de l'attaque dans la carte. Hein. Ok. Ils le disent bien. Donc, je prends moi aussi un jeton poison. Génial. Je prends un jeton poison. Et donc, par contre, il fait donc, on a dit une attaque à 3. Moi, j'ai 4 d'armure. Et après, il utilise un deuxième point pour me rajouter un jeton d'étourdissement là, dans mon sac aussi. Et là, il n'y a plus qu'à l'achever. Donc, écoute. Je remets mon jeton poison dans mon sac. Ah bah non. Quand tu te réinitialises. Eh ben. Ah, tu réinitialises ton sac? Bah non, le poison, je l'ai épluché, j'ai perdu une vie. Ouais, bah c'est comme ton truc violet. Quand ça reviendra dans le sac. Là, c'est dans ta défausse pour le moment. Ah oui, c'est dans la défausse. Ah oui, donc ça me rassure. Ouais, super. Ah oui, là, toi, tu vas avoir mal. Non, vous voyez, c'est à chaque tour. Souffrir. Oui, non, bien vu. Mais ça voudrait dire que, bon, bah, quand il faut réinitialiser. Donc, on va pas le réinitialiser tout de suite. C'est parti. Je commence? Bah, tu vas être obligé, je pense, parce que je crois que tu n'as pas assez de jetons. Bah, si, il y a plein de jetons, là. Il y a les 2 cœurs, c'est pas grave. Vas-y. Allez, premier truc. Épée, bouclier, violet. Deuxième truc. Une épée noire. Épée noire. Une épée verte. Et verte. Un cœur. Et enfin, un cœur. Et j'ai plus rien. C'est pas grave. Très bien. Ça me suffit. Donc, les cœurs, je les utilise toujours tout de suite pour me donner 2 points de vie. Je monte à 16. De 14, je monte à 16. Ouais, c'est la fête. C'est la fête. Je vais le terminer. Bah oui. Il a 1 point de vie. Hein. Je vais faire 2 épées sur la Rema Blade. D'abord, l'épée bouclier. Je vais l'utiliser sur l'élixir. Ah non. Attends, faut pas faire n'importe quoi. T'as usé beaucoup, toi, ou pas? Ah bah j'ai plus rien, moi. T'as plus rien? Non. Ah ouais, si. Ouais, alors je vais me blinder, alors. Épée bouclier, toi, sur la Cérulean Elixir, pardon, pour 1 point d'action. Je me mets un bouclier et une épée pour plus tard. Je le mets dans le sac, mais comment on va le terminer? Pour toi. Ça sera sûrement plus tard. Okay. Les 2 épées qui restent, je fais sur la Rema Blade avec une action. Comme j'ai utilisé la Célucire active, ouais.
Ah, c'est cher pour ce que c'est, parce que je pourrais le terminer juste avec une épée. Ouais, c'est cher pour ce que c'est de l'utiliser, celle-là, la Remelblad. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, de toute façon, tu vas la reperdre, hein, tu la remettras en primaire après, hein, Ouais, après le combat. Donc, de toute façon, non, non, ah bon? pas Bah, pas mes pourquoi? cartes, pas les miennes. Ah bon? Elles sont retournées que par les effets de la Remelblad ou la combine. Pas les miennes, elles repassent pas en primaire. Ah bon? OK. Je crois, hein. Parce que tu vois, sur la Remelblad, il y a bien marqué que quand tu l'utilises, elle se retourne. Ouais. Bah, moi Et après, aussi. ou alors ils repassent tous en primaire. Moi aussi, j'ai le même logo. Ouais, alors ça veut dire qu'ils repassent tous en primaire. T'as peut-être raison, peut-être pour mes cartes alors. Ouais, on va revenir. Donc ça voudrait dire, ouais. Mais c'est Bon, juste, bref. ça m'embête de. Et de toute façon, je peux pas faire mieux pour me blinder. Non. Donc, tu le tues et puis voilà. Ouais, voilà. Donc, et puis je retourne la Émeraude Poison. Je la reviens en Pareil, carte. je pense qu'elle revient en primaire, ça, au début des Ouais, de toute combats, façon, ça c'est va pas grave, mais c'est mon effet. C'est mon effet de Remelblad. Ouais, Donc ouais. j'attaque à +2, +3, ça fait 5. OK. Donc, il meurt. Voilà, j'enlève tout. Les 2 Bravo. cœurs. Hop là. On a un petit peu souffert, mais bon. Ouais. Tac, tac. Je remets tout, sauf l'épée. L'épée verte, elle est perdue. Voilà. La Stonebone, elle est revenue en phase normale. Et on va passer à la phase de pognon. Un peu de loot. Euh, Donc, ça fait 8 et 4, 12 luxe. Oui. Alors, où est-ce que j'ai mis les compteurs de luxe? Oui. Et on passe à 26 cils. Ça, par contre, c'est bien. 26. 12 La luxe. queue et combien en loup? 12 luxe Attends, et 26 12 cils. luxe. 12 luxe, ça pourrait voir qu'on puisse peut-être gagner quelque chose en luxe ou pas? Bah, toi Dans maintenant, les niveaux. ça coûte 25 si tu es sur les niveaux 2, mais pourquoi pas, c'est peut-être une option. Bah, on va dire d'user les 10 pour toi. Si tu veux. Ah oui. Le Tu, truc, c'est tu que... rajoutes quoi? Le truc, c'est quoi? non, c'est juste que je sais pas ce qui est le mieux, de rajouter une épée ou de rajouter un bouclier. Donc là, on a fini notre combat contre le maraudeur et le... Donc là, on est ici. Voilà, on a fini contre on a Tac. combattu un maraudeur et un chef des brigands. Hop, on passe sur la partie possibilité de récolte. Et donc là, a priori, on peut prendre 4 bois, 4 sapins dans cet endroit-là parce qu'on a la hache. D'accord. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on vérifie vite fait est-ce qu'on peut en prendre plus ou... Bah oui, si tu... Moi, je veux bien qu'on lise vite fait On va la faire. règle. Alors, Oui. attends, on va regarder. Donc oui, on est limité à 4 ressources pour le groupe. Et il y a des limites de ressources aussi au niveau de Fort Istra. Donc là, pour le moment, on a récupéré 4 morceaux de sapin, donc on peut continuer. Alors, partir. je fais une petite bémol, je reviens juste sur ton point de limite de ressources. Oui. Elles sont aussi limitées, les ressources, par campagne. Après, si tu continues à lire, ils limitent les ressources au Fort d'Istra par campagne aussi. Campagne 2, campagne 3. Les limites sont différentes? Bah, je vois pas beaucoup de différence, c'est ça le truc. Je pense que c'est juste pour pointer, hein. Ouais, c'est pour Je vois pointer. pas de différence, c'est juste dire tu es à la campagne 4, tu remets tes croix cette fois-ci dans la campagne 4. Ouais. Je vois pas plus de différence. Ouais. C'est ça. Donc là, les fragments de métal, pour l'instant, il y en a 0. Enfin, si, il y en a 3. Il y en a 3 en ville, 3 à Fort Istra et 4 sur nous. Parce qu'on en avait quand même, on en avait avant. Hein. Donc, bah, on peut noter aussi ce qu'on a laissé. On a laissé au Fort d'Istra. Il va falloir noter aussi ça. J'ai noté. Les 2 bombes.
Oui, on en a 2 en effet. Tu le vois? Ouais, OK. ouais. Ah ouais, toi, t'as une feuille, tu imprimé une feuille. OK, d'accord. Oui, oui, Tu j'ai un truc, récupéré sur, BGG? oui, oui, C'est tout ça? à fait, ouais. OK C'est ça. et donc déjà là, t'as as 2, après tu as Et on a les le Purifying Seed aussi, on en a 2. seeds 2, OK. Et c'est tout. Et ouais, en tout cas, on sait maintenant que c'est, aussi, Que le d'une fort certaine est manière, limité. aussi limité. Ce qui me paraît bizarre, heu, Ça au peut paraître fort bizarre. Ça peut paraître bizarre. non, non, c'est pas que ça soit limité, mais c'est qu'on nous fait pas construire de hangar. Alors c'est peut-être, dans la série, en entendant, c'est limité dans la série. Il y a pas un autre bâtiment à faire construire avant? Parce que je vois par exemple, il y a le bâtiment de la baraque à Ça, faire c'est construire, qui ouais. celle-là, une fois qu'elle est construite, te permet, contre 10 ah il fait payer il fait payer à ses propres gardes le gars. 10 Ouais. luxe, 10 essences, d'être restauré. Chaque garde, récupère son maximum de HP et enlève un point négatif, un jeton négatif de son sac. Ouais, Et le jeton est retourné dans le stock. c'est les baraquements, quoi. C'est là où on va se reposer, quoi. Échange 10 luxe. C'est chéro. Ouais, c'est cher, hein, quand même. Ça veut dire qu'il Mais bon. il fait payer à ses propres gardes, le gars. Non, Ouais, tu ouais, on perd de l'é non, non, toi, tu payes. Ah bon? Mais c'est moi le chef. Non, non, tu payes. en plus, on paye en expérience, quoi. C'est un peu, Donc ouais, 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 bon et bon, après, bref, on verra. On prendra après le une temps d'étudier ça, ouais, ouais, il va falloir ce qu'on peut relire ça, hein, construire. De parce toute que façon, il va falloir les ressources, hein, donc alors, est-ce que je te proposerais bien de faire une pause là? OK, On s'arrête là et puis oui, on essaie de voir la suite ouais, un peu plus tard? pas de problème. Bon, allez, on s'arrête là pour le moment et on reprendra la prochaine fois. Allez, salut tout le monde. Bye Au bye. revoir.